Jean-Michel Aulas ne fait jamais rien par hasard. Et le week-end qui vient de se passer est quelque chose qui est pour lui d'insupportable. Insupportable. Quand tu fais tout l'historique des PSG-OM et des OM-PSG, pour lui, c'est un week-end de cauchemar. Il ne supporte pas cette rivalité entre le PSG et l'OM qui monopolise l'attention nationale du football en France. Si quelque chose dans le foot dans ce pays se passe et qu'il n'est pas dedans, pour lui, c'est un échec. Il doit occuper l'espace, c'est juste de la communication, c'est du marketing, c'est quelque chose de basique. Tu penses que ça va aussi loin que ça? À la fin C'est des pas années juste 2000, une guéguerre? À la fin des années 2000, Pape Diouf, qui était président de l'OM, avait publié dans un article très intéressant dans une revue destinée à des chefs d'entreprise à Marseille. J'ai oublié l'année exacte, mais j'avais lu cette chronique-là. Elle était disponible à Marseille, au centre d'entraînement, et j'y étais allé, je l'avais pris. C'est les trucs qui sont donnés dans les salons, machin, tout ça là. Et il expliquait que Jean-Michel Aulas était bien gentil à chaque fois, c'était d'ailleurs en marge d'un OM-PSG, à chaque fois qu'il y avait ce match-là, il fait du bruit. Parce que comme il ne supporte pas que l'attention ne soit pas sur lui, il veut s'immiscer, et Pape Diouf expliquait, il veut se substituer dans la rivalité au PSG. Il clashera l'OM dorénavant tout le temps, parce qu'il veut être le rival de l'OM. Il veut que ça s'articule autour de ces deux équipes, parce que Jean-Michel Aulas, son projet, il est national et international. Arrive le nouveau stade, machin. Lui, être la troisième équipe de ce championnat, ça le rend malade. Ça, il ne peut pas supporter. En termes de retentissement, hein. Sur le terrain, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier que le foot, ça n'est pas que sur le terrain. Ce n'est pas qu'une affaire de terrain aujourd'hui. C'est tout ce qu'il y a autour. Et tout ce qu'il y a autour, c'est toujours PSG-OM. PSG-OM, PSG-OM. Ça, il ne supporte pas. Lui, la rivalité avec Saint-Etienne, il est bien content. Hein. Ça agite les supporters stéphanois, lyonnais, qui pensent que c'est la plus grande des rivalités, machin. C'est pas assez grand. Avec ça. Lui, il n'en a rien à cirer de ça. Ça, c'est une rivalité régionale pour lui. Lui, pour Saint-Etienne, il n'a que du mépris. Il n'a pas autre chose. Il ne considère pas que Saint-Etienne, c'est son rival et tout. Saint-Etienne n'aura jamais un gros budget. Saint-Etienne n'a pas un projet de développement aussi important que Lyon. Lyon, ses rivaux, c'est Marseille, Paris. Comme Paris est à part, et que pour l'instant c'est intouchable pour lui, il lui faut quelqu'un à qui rentrer dedans pour que ça focalise l'attention des médias. Ça marche puisqu'on en parle, sauf que moi j'essaye d'expliquer la stratégie, et je sais que c'est celle-là, hein. Je n'ai aucun doute à ce sujet, hein. Ce n'est pas une théorie. Il veut faire en sorte qu'on s'intéresse à ce OM-OL. En plus, Canal l'a un peu aidé avec le côté marketing de Olympico. C'est le deuxième match en termes d'intérêt dans lequel on parle, où on a trouvé un petit nom, où on emballe le match différemment. C'est celui-là. Et donc, très logiquement, il se dit le PSG, c'est à part parce qu'ils ont des moyens, on ne peut pas rivaliser. Viens avec moi, l'OM, on va se rentrer dans la gueule. Nous. Et donc, tu veux dire que nous dans la gueule ce qu'a fait Aulas, c'était du pain béni dans cette stratégie. Mais bien sûr, voilà. Mais bien sûr, il occupe l'espace. C'est pas son match à Guingamp qui va faire parler. Ils sont allés à Guingamp, Guingamp n'a pas joué parce qu'ils ont la coupe à jouer là contre OCR. Il n'y a pas eu de match. Lyon a tout bouclé dès le début, paf paf. En plus, le gardien il a fait une boulette énorme, ça leur a rendu service, au revoir tout le monde. Lyon, ils ont pris les 3 points, ils sont dans la course au titre jusqu'au bout. Ça, il n'y a pas de problème, ils vont l'être. Mais ça, c'est le terrain. Après, il y a à côté. Aulas, être le troisième, c'est pas pour lui. Il déteste ça. Il a été premier pendant toutes les années 2000. Là, en plus, il a eu la chance à un moment. Marseille était dans le trou. Paris était dans le trou. Et puis là, il se retrouve cette année coincé entre les deux, encore une fois. C'est pas possible pour un mec de cette dimension-là. C'est pour ça qu'il occupe sans arrêt l'espace. Un coup, c'est les arbitres. Un coup, c'est ceci. Un coup, c'est cela. Et je te tweete à gogo et machin, tout ça. C'est absolument ça.